Dans cette affaire, nous étions en train de discuter des crimes de droit commun. Et tout d'un seul coup, le ministère public nous jette à la figure des réquisitions aux fins de réqualification. Le tribunal n'a pas tranché la question. L'affaire est transmise en appel. C'est le procureur de la CPI qui envoie une délégation. Je rappelle qu'à l'audience du 20 mars 2024, le tribunal criminel de Dixine, en charge du dossier des événements du 28 septembre, avait, après 3 jours d'intenses et houleux débats sur la demande de réqualification sollicitée par le ministère public, décidé de joindre cette question au fond. L'affaire a été renvoyée pour que les débats reprennent le 25 mars 2024. Le lendemain, tous les avocats de la défense ont décidé d'attaquer cette décision devant la cour d'appel. Aucune ordonnance n'a été annexée à cet article. Nous réagissons de plusieurs manières. Nous pouvons boycotter l'audience. Nous pouvons organiser un point de presse comme on l'a fait aujourd'hui. Nous pouvons même quitter carrément le dossier en nous déportant, ce qui n'est pas encore à l'ordre du jour. Mais on a l'obligation quand même d'alerter l'opinion nationale et internationale sur ces cas de violation des droits de la défense. Et vous n'êtes pas sans savoir que la question de la réqualification a été jointe au fond. Ce qui veut dire que tous les débats vont se dérouler sans que les accusés ne chassent. Si le tribunal se prononcera au finish, à la fin de ce procès, se prononcera contre eux sur la base des faits des droits communs ou sur la base des crimes contre l'humanité, des faits des crimes contre l'humanité. Aujourd'hui, il y a quand même des inquiétudes qui animent la défense. Entre autres, c'est pourquoi le procureur de la CPI s'est précipité aussitôt le lendemain de la décision de celui-ci à statuer à Conakry. Pourquoi? Pourquoi c'est lui qui nous informe à travers la presse que notre recours a été rejeté? Pourquoi c'est seulement le lendemain de son arrivée que la décision dont on parle, que d'ailleurs tous les avocats n'ont pas encore reçue, est intervenue? Ce sont donc des situations qui amènent la défense à s'inquiéter par rapport au respect des droits des personnes dont nous avons la charge de défendre.